J'ai appris quelque chose ce matin, je suis assez choquée. J'arrive pas à croire que je suis en train de vous montrer maintenant ce que j'ai dans le frigo. Même avec ces contraintes-là, j'ai commandé chez Muji. Can you see? C'est bien en fait, ça permet d'avoir des conversations tous ensemble. Franchement, c'est rare que je termine les vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine aussi. On est dans la voiture, on se dirige en ville parce qu'on va prendre le petit déjeuner dehors. Alors petit déjeuner en vrai il est déjà presque 13h, mais on a trouvé un endroit à Strasbourg où ils font du petit déjeuner toute la journée. Donc ça c'est à notre avantage parce que généralement le week-end on se réveille... je veux pas dire qu'on se réveille assez tard, c'est juste qu'on prend vraiment le temps. Le matin moi j'ai pris ma douche, je me suis préparée, j'ai mis de la crème, enfin voilà, tout le tralala. Et ça prend beaucoup de temps. Et en vrai, le week-end, c'est le seul moment où je peux me permettre de prendre le temps de me préparer. Parce que la semaine, quand je me réveille à 5h30 du mat ou 6h du mat, c'est... Ah, regarde, ils ont déjà mis les décorations de Noël. T'as vu? C'est fou, ça. La semaine, voilà, j'ai pas le temps de mettre la crème et tout. Donc, le week-end, j'aime bien prendre le temps pour faire ça. D'ailleurs, là, on a vu qu'ils ont déjà mis les décorations de Noël. J'ai appris quelque chose ce matin et je suis assez choquée. Vous allez me croire folle, mais j'ai appris que l'hiver commence le 21 décembre. C'est pas un truc de dingue ça? Alors moi dans ma tête, techniquement, l'hiver commence déjà en novembre, je dirais, même mi-novembre. Mais non en fait, ça commence très très tard. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que l'hiver dure tellement longtemps. Parce qu'en fin de compte, il finit en mars. Et pour moi, mars c'est déjà printemps. Bref, voilà, je suis en train de raconter n'importe quoi, mais c'était juste pour vous partager cette information que je trouve très utile. Je suis de retour à la maison et avant de vous montrer tout ce que j'ai acheté en ville, je vais juste me faire très rapidement à manger avant qu'il ne soit trop tard parce que ça fait un moment maintenant que j'essaye de manger plus tôt que ce que je fais d'habitude. Alors c'est un petit peu compliqué parce que généralement je finis le travail, je rentre, il est aux alentours de 18h, 18h30, donc le temps que je fasse à manger. Ensuite des fois je vais à la salle de sport. Vraiment, je mangeais super tard, je crois que je mangeais même genre aux alentours de 20h30, 21h et ça me faisait vraiment pas du bien. Le matin quand je me réveillais, j'étais ballonnée, je me sentais pas bien. Donc j'étais allée il y a quelques semaines à la médecine traditionnelle chinoise et puis je lui avais expliqué un petit peu justement mes problèmes de ballonnement, de ventre et tout ça, etc. Et elle m'avait dit que généralement la cause principale des ballonnements, c'est vraiment parce qu'on mange trop tard. Du coup maintenant j'essaye de ne plus manger aux alentours de 18h, 18h30 et ça me va très bien. En semaine, c'est super. Le matin, je me réveille, je suis en forme, je prends mon petit-déj, ça me va très bien. Après, des fois, le week-end, voilà, j'ai des exceptions. Quand on va manger le dîner dehors ou ce genre de choses, j'adapte un petit peu, vous voyez. Juste pour vous dire que maintenant, il est 17h50. Je vais vite faire à manger avant qu'il ne soit trop tard. On a fait un petit peu un tri dans le frigo avec Samy parce qu'on est allé au Grand Frais, on a fait des courses. Et puis on avait tellement de courses qui étaient empilées en fait dans ce frigo sans vraiment savoir ce qu'il nous restait. Maintenant c'est très beau, enfin c'est très beau, c'est pas très beau mais c'est un frigo. Pour les personnes qui sont intéressées, voilà à quoi ressemble mon frigo. Voilà, donc là j'ai des Actimel, j'ai des skurs. Je ne mange que ces skurs là, ils sont tellement bons. Je vais en panique si je ne retrouve plus ces skurs dans le magasin. Ensuite on a acheté des petits gnocchis. Les acras de morue, on adore ça avec Samy. Là, j'ai acheté du poisson, c'est des filets d'aigle fin, de la crème, du parmesan, des raisins, des très très bons raisins. J'arrive pas à croire que je suis en train de vous montrer maintenant ce que j'ai dans le frigo.
Ah, par contre, je suis très contente parce que j'ai trouvé des trompettes de la mort. J'adore ces champignons. Là, j'ai des petits champignons aussi, champignons chinois, des tomates cerises, patates douces, encore une patate douce, du brocoli que je vais couper, des carottes, des oranges. Voilà, mon super frigo. Et pour le dîner de ce soir, j'avais du tofu dans le frigo, donc j'ai envie de faire un petit peu un... Alors, j'ai pas vraiment de recette spécifique. On va faire ça un petit peu freestyle. Je crois que je vais faire un petit peu une inspiration soupe asiatique à base de tofu. Plein de bonnes saveurs, avec du riz à côté. Ma machinerie, qui commence à déconner d'ailleurs. J'espère qu'elle va résister. Voilà, c'est terminé. Franchement, ça m'a pris, allez, à tout casser, je dirais 15 minutes. C'était tellement rapide de faire ça, donc j'ai très hâte de manger. Bon appétit. Ça sent bon. Prendre un peu de riz. Goûter la soupe d'abord. Wow, c'est la première fois que je fais ça et franchement, c'est vraiment bon. Très épicé, mais j'aime bien quand c'est épicé. Vous voyez que ça fume? Wow. Bon, je vais regarder ma série, manger tranquillement. Je vous retrouve après. Ah, j'ai très bien mangé. C'était juste assez. J'ai regardé devant une série coréenne. D'ailleurs, il y a une série qu'on a regardée avec Samy, il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, on l'a fini avant-hier, je crois, qui s'appelle Kastanjemen. Je vais vous mettre l'affiche juste là. C'est une série danoise policière qui est... Waouh, juste... En vrai, les Danois, ils sont vachement connus pour leurs séries policières. Séries policières ou séries politiques, ils sont vraiment très connus pour ça. Et franchement, je vous le recommande parce qu'il est très bien. Donc, vous pouvez le trouver sur Netflix, si vous avez Netflix. Là, je me suis posée et en fait, je me suis dit... Je vais en profiter pour vous montrer une commande que j'ai passée il y a quelques jours déjà et que j'ai reçue de chez Muji. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Ça, c'est le logo. C'est une marque japonaise, un peu comme Zara Home, mais du coup version japonais, qui fait tout ce qui est accessoires pour la cuisine, pour la chambre, décoration, enfin bref, ce genre de choses. Mais moi, là, j'avais commandé vraiment une commande spécifique fourniture de bureau, parce qu'au bureau, j'aime bien écrire pas mal de choses à la main. Je sais que maintenant, tout se fait sur ordinateur, mais j'aime bien quand même avoir des cahiers, avoir un stylo et vraiment noter les choses sur un cahier. Je sais pas, je me sens plus productive avec ça. Surtout quand c'est sur des jolis cahiers. Et Muji, je trouve qu'ils sont très forts pour ça. C'est dommage qu'il n'y a pas une boutique à Strasbourg, donc j'étais obligée de passer commande. Et en plus, ils font pas la livraison gratuite, donc ça, c'est un petit peu, voilà, dommage. Mais même avec ces contraintes-là, j'ai commandé chez Muji parce que j'aime vraiment trop en fait leur format de cahier et surtout le papier. Je sais pas pourquoi, mais il est tellement... En fait, c'est le genre de papier où c'est juste très agréable d'écrire dessus. Ça glisse limite en fait sur le papier. J'ai pris un cahier comme ça. J'ai pris ça, je suis en train de l'utiliser déjà. Donc j'ai écrit déjà quelques notes. J'ai juste acheté la couverture et des blocs de feuilles comme ça. 2 blocs de feuilles que je peux insérer à l'intérieur de ce carnet. Donc en fait, les spirales, elles s'ouvrent et ensuite vous pouvez rajouter des feuilles. Ensuite, j'ai acheté un autre cahier. C'est la même chose, sauf que celui-là est sans spirale. Et un autre cahier à spirale. Ah, et aussi un super stylo. J'aime beaucoup leur stylo aussi chez Muji parce que la pointe, elle est très fine. Je l'ai acheté spécifiquement pour mes cours de chinois. Comme ça, je peux écrire les caractères et j'ai besoin justement d'un stylo fin pour écrire les caractères.
Donc voilà ma petite commande de chez Muji. Si ça vous intéresse, je mets tous les liens de ce que j'ai acheté dans la description. Après, j'ai fait quelques petits achats en ville aussi. J'ai acheté ce tonique exfoliant de la marque The Ordinary. Alors j'en ai entendu pas mal parler de celui-là. Apparemment, c'est bien si vous avez un peu de texture sur la peau. Vous pouvez l'utiliser sur le cuir chevelu aussi et sur le corps, sur le visage. Je sais pas si ça c'est très bien pour le visage parce que vu que c'est un tonique exfoliant à base d'acide, peut-être que ça peut être trop fort pour le visage. Mais en tout cas, moi je voulais vraiment l'acheter parce qu'au niveau du torse ici, j'ai un peu une texture granuleuse. Donc j'aimerais bien essayer d'utiliser ça ce soir pour voir si ça enlève un petit peu cette texture. Et ensuite, j'ai acheté, je vais peut-être vous montrer ça, un manteau et un t-shirt chez Zara. Attendez, j'ai acheté ce petit t-shirt en maille gris. J'adore cette couleur un petit peu gris foncé, très joli, très doux, voilà. Je trouve que ça fait classe. Vous savez, dans la dernière vidéo, j'avais essayé des manteaux longs en noir, mais finalement je les ai rendus parce qu'au niveau des épaules, c'était pas très joli. Et là, je suis tombée sur ce manteau. Alors franchement, bon, pour être honnête, c'est pas de la laine, c'est pas voilà, une matière naturelle que je trouve un petit peu dommage, mais bon, je paye aussi le prix qui va avec. Je trouvais qu'elle était très jolie parce que, je vais vous montrer, alors évidemment pas avec ce que je porte. Déjà au niveau des manches, je trouve que c'est très joli, ça fait des manches un peu ballonnées comme ça. Super cute. Et là au niveau du col, ça j'adore. Le col un peu montant comme ça. Can you see? Super cute, non? Et je me dis justement quand je porte pas du marron, quand je porte du noir ou du gris, ça c'est juste le manteau idéal. Donc voilà, je suis très contente. Je sais pas si vous me voyez très bien avec la luminosité, mais je viens d'arriver en ville parce que j'ai mon cours de chinois aujourd'hui qui recommence. On avait pris une pause de 2 semaines parce que c'était les vacances de la Toussaint. Et donc là, on reprend. Et je suis arrivée un petit peu en avance, mais c'est pas grave parce que j'aime trop me balader la nuit. Bon, en tout cas, le soir en ville, parce que je trouve que c'est tellement joli avec les lumières, les gens qui marchent, les cyclistes et tout ça. J'aime vraiment bien cette ambiance en ville. Mais bon, c'est fou de se dire qu'il est à peine 18h et il fait déjà nuit totale. Début de l'automne, début hiver, c'est pas très grave. Mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais vraiment en avoir marre. Et j'aurais très hâte qu'il fasse beau et jour. C'est tellement joli. J'adore mes cours de chinois parce qu'on est en petit comité, je crois qu'on est une classe de 10 personnes, je dirais, 8 ou 10 personnes. Et du coup, ça nous permet vraiment d'apprendre beaucoup. En plus, la prof, elle est géniale, elle vient de Pékin, donc c'est une vraie chinoise. Et ouais, je trouve qu'on apprend vachement vite.
Donc c'est cool, on a des niveaux vraiment tous différents. Il y a des débutants, il y a des personnes qui font du chinois déjà depuis 6 ans. Mais c'est bien en fait, ça permet d'avoir des conversations tous ensemble qui sont vachement intéressantes. J'adore. Je suis de retour à la maison. J'ai terminé mon cours de chinois. À la fin des cours de chinois, je suis généralement juste trop fatiguée. J'ai l'impression que ma tête, elle va exploser parce que pendant 1h30, je suis vraiment en mode full concentration. C'est une langue qui est quand même assez compliquée, avec des nouvelles manières de parler, nouvelles prononciations, les caractères, tout ça. Donc voilà, bref, après 1h30, ma tête a explosé, donc je suis très contente de rentrer à la maison. Et là, je suis en train de boire la tisane que j'ai fait hier. C'est plutôt une infusion en fait, que j'ai faite avec du jujubé, de la pomme pour apporter du sucre naturel, et du gingembre. En fait, le jujubé, c'est déjà rempli de vitamine C, donc ça c'est très bien pour la peau. Puis c'est reconnu aussi pour ses effets anti-inflammatoires, anti-stress, reposant, est censé soutenir un bon sommeil. Et le gingembre, ça c'est pour stimuler un petit peu la circulation, et pareil pour la digestion, c'est très bien aussi. Donc j'essaie de boire ça tous les jours. Je vais tranquillement me démaquiller, je vais me mettre en pyjama. Mais je voulais quand même terminer la vidéo ici, donc merci beaucoup d'avoir regardé. Franchement, c'est rare que je termine les vidéos. Généralement, en fait, je filme plein de choses et au bout d'un moment, je me dis « Ok, maintenant, il faut que je commence le montage. » Donc je commence le montage et à la fin, j'ai pas le temps de terminer la vidéo. Mais là, pour l'occasion, je vais prendre le temps de terminer la vidéo. Donc un grand merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un petit like, ça me ferait très plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!